On va maintenant passer vraiment on va regarder donc sur le bureau l'aspect plus logiciel. Dans l'ensemble, sur les gestes, je préfère les gestes du S9+, la surcouche de Samsung. Par exemple, pour l'accès aux applications, donc c'est juste tirer vers le haut et du coup on a les applications qui après déroulent de gauche à droite. À la limite, je trouve que c'est plus agréable de haut en bas, mais on s'en fout un peu. Mais vous voyez, peu importe où je tire sur l'écran, ça me fait apparaître le tiroir d'application. Alors que sur le Pixel 3, si je tire là, alors pardon, là je suis allé assez bas donc ça le faisait, mais si je tire là, vous voyez, il se passe rien. Il faut que j'aille en bas et que je le tire. Et donc, si je le tire suffisamment haut, c'est bon, j'ai mon tiroir d'application. Mais si je le tire que un petit peu, j'ai du coup mon histoire d'historique, alors que ici sur le S9+, vous savez, c'était la touche, avec du coup ici les applications qui déroulaient, avec en haut on voit les icônes et on voit la couleur, enfin on voit l'icône et le nom de l'application, alors qu'ici vous voyez, il y a pas mal de gens qui lui reprochent que c'est pas très clair, parce que par exemple là si je veux aller à la troisième application à gauche, quand ici je vois, je suis 1, donc j'en ai une là, 1, 2, 3, je vois que c'est WhatsApp. Ici, pour savoir ce qu'il y a à gauche, je l'ai pas, donc il faut que je déroule, et en plus, c'est pas forcément très clair la couleur des vignettes, donc des fois, vu que souvent c'est un peu... Alors moi j'ai mis le thème son, mais souvent c'est un peu blanc comme ça, donc on sait pas trop qu'est-ce qui est quoi, donc ça c'est un peu reproché. Moi je vous avoue que l'historique des applications, c'est pas trop quelque chose dont je sers, vu que de façon en général, je ferme mes choses au fur et à mesure, comme je le disais, comme j'ai pu le dire ailleurs. Mais donc je trouve ce geste de pouvoir monter vers le haut n'importe où beaucoup plus pratique que ici, devoir aller vraiment tout en bas. Et quelque chose que fait aussi Samsung, c'est qu'il fait la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on tire vers le bas n'importe où sur l'écran, on a ici la barre de paramètres qui apparaît, d'accord. Donc je tire n'importe où sur l'écran, la barre apparaît, alors que sur les Pixel 3 ça c'est pas possible, il faut vraiment aller chercher en haut. Donc moi sur cette taille d'écran il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que sur un Pixel 3 XL je pense que je serais bien plus embêté qu'avec le S9+, ou moi ça m'arrivait avec le S9+, de faire ça pour aller directement dans mes paramètres. Ça je vous l'ai déjà dit aussi, mais par exemple, je le répète ici, quand on fait un seul tirage ici sur le S9+, on a directement accès aux paramètres, la petite roue et à la luminosité, surtout, c'est vraiment très important pour moi qui suis souvent en extérieur et qui règle souvent ma luminosité. Ici avec le Pixel 3 c'est pas le cas, aucun des deux. Il faut soit faire une fois, deux fois, ok, soit faire avec les deux doigts pour arriver jusqu'en bas. Donc ça ici je préfère également le S9+, je trouve que la surcouche est mieux pensée que le Android 9 ici. Pour ici le bouton retour, je peux le faire passer à droite ou à gauche, comme je veux sur le Samsung. Je peux lui dire exactement où je veux que mon écran principal soit. Donc moi normalement de base je fais qu'il soit au milieu. Donc j'ai 3 écrans à droite, 3 écrans à gauche, mon écran principal au milieu. Mais si par exemple je veux que ce soit lui mon écran principal, vous voyez que ici au-dessus j'ai la petite maison. Je clique sur ma petite maison et maintenant mon écran principal devient l'écran qui était là. Et donc ça c'est quand même beaucoup plus, ça nous laisse beaucoup plus de liberté que le père Pixel ici, qui donc nous impose d'avoir forcément l'écran home principal complètement à gauche, qui moi ne va pas du tout avec mes 6-7 bureaux, ça ne me convient pas, et ça c'est quelque chose que je reproche vraiment beaucoup au Pixel 3. Voilà, la personnalisation est bien moins poussée, et donc pareil ici j'ai pas possibilité de changer ce petit bac, il est forcément à gauche et pas à droite, et donc ceux qui sont depuis très longtemps habitués au Samsung sont habitués à l'avoir à droite et donc peuvent être déstabilisés. Mais très honnêtement, ça fait 10 jours que j'ai maintenant, l'utiliser tous les jours, j'ai fait volontairement passer sur mon Samsung aussi le passer à gauche, et au final je m'y suis très bien habitué et je m'en rends plus compte. Voilà, la chose dont je me rends toujours compte, c'est cette fameuse barre de recherche qui est forcément là, qu'on peut pas désactiver, d'accord. C'est la barre de recherche est imposée par Google, donc ça nous grille en fait un rang d'icônes, d'accord. Ici on a si vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs d'icônes, potentiellement un 7e rang avec lui. Donc ce qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs d'icônes. Et là on est bouffé avec cette fameuse barre de recherche Google qui est donc sur tous les bureaux et qui moi m'embête parce que c'est vraiment pas du tout quelque chose dont je me sers. Je trouve que si on veut aller à l'assistant, c'est plus rapide de faire le squeeze ou de lui dire OK Google. Et bah tiens, il n'a pas lancé là. OK Google. Voilà, il est lancé, parce que je m'adressais pas vraiment à lui. Du coup, voilà, je trouve que au niveau personnalisation et ergonomie, en tout cas des bureaux, en tout cas des différents écrans d'accueil, je la trouve bien meilleure sur le S9+ que sur le Pixel 3. Je trouve on peut aller plus loin. Et après, niveau fluidité, moi je vous dis, les deux, j'ai aucun souci sur les deux. J'ai eu aucun 0,0 lag jusqu'à présent sur mon Pixel 3. Alors j'ai fait moins de choses historiquement qu'avec mon S9+, qui est plus blindé d'applications, etc. Mais il m'arrive quelquefois de temps en temps, de rares fois, d'avoir des petits lags sur le S9+. En tout cas, je peux vous dire, la fluidité du Pixel 3, moi j'ai aucun souci, les 4 Go de RAM ne me posent vraiment aucun problème.
Dans la continuité de cette barre qu'on peut pas retirer et de ce écran accueil qui est tout à gauche, en plus, dans l'écran d'accueil, on voit qu'ici en haut, on a le truc qui s'appelle en bref, donc qui vous donne la date et la météo et par exemple votre prochain événement dans le calendrier. Et ça, on peut carrément pas le retirer de cet écran d'accueil, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'avoir. Donc en préférence, il n'y a pas moyen de désactiver. Il nous propose de mettre les événements, des choses comme ça, mais on ne peut pas désactiver ça. Donc sur l'écran d'accueil, on a non seulement une rangée d'icônes grillées à cause de ce truc là, de cette barre, mais en plus on a une autre rangée d'icônes grillées à cause de ce en bref qu'on ne peut pas retirer. Et donc ça vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Et voilà, c'est encore un truc imposé, on peut pas personnaliser. Et ça j'aime pas. Google, faites qu'on puisse tout changer comme on veut. Je vous montre un peu les icônes des applications de système que j'utilise de base, hein. Vous voyez que c'est très bleu tout ça, c'est pas très varié. Et moi je trouve ça assez naze par rapport au Samsung par exemple, où vraiment on a des couleurs différenciées. Au niveau donc de cette barre, une chose qui au niveau de ses paramètres, une chose que je préfère beaucoup plus sur le Pixel 3 que sur le S9 Plus, c'est l'activation du Bluetooth. Alors, en fait, on a un petit temps de lag sur le S9 Plus. Quand on appuie, il y a un petit moment avant que l'icône s'active. Donc j'appuie. Donc là, vous voyez, l'icône s'active que maintenant, ce qui fait que souvent, moi, j'appuyais 2 fois parce que j'avais l'impression que j'avais mal appuyé. Et donc, en fait, je l'activais, je le désactivais, et ça m'énervait profondément. Alors que sur le Pixel 3, on appuie de suite, l'icône se met et il cherche les choses. Le Pixel 3 a beaucoup plus d'infos quand on connecte quelque chose. Donc là par exemple c'était avec le casque AKG N60NC. Et donc en fait directement quand on le connecte, on a sur le Pixel 3, on a l'indication du niveau de batterie, on a également l'indication des choses auxquelles ce casque peut avoir accès, le réglage du volume, les appels, des choses comme ça. Et ça je trouve ça vraiment intéressant d'avoir directement tout à disposition, en particulier la batterie. Je trouve ça génial de directement voir le pourcentage de batterie. Alors une chose qui est bien mieux gérée dans le Samsung que dans le Pixel 3, c'est le mode nuit, vous savez, ou le mode désactivation de la lumière bleue, si vous voulez. Donc la chose qui est censée faire que du coup on ait moins de lumière bleue, donc on est les yeux moins fatigués et le cerveau moins mis à contribution, et du coup pour par exemple s'endormir plus facilement le soir. Donc du coup ça s'appelle filtre de lumière bleue, ça s'appelle filtre de lumière bleue chez Samsung, et ça s'appelle éclairage nocturne chez le Pixel 3. Et donc là, alors j'ai commencé par les mettre en fait là sur le Samsung S9 Plus, c'était un mode que je mettais, là vous avez la couleur que moi je mettais, et donc c'était quelque chose que je mettais automatiquement le soir à partir de 22h pour du coup moins me fatiguer les yeux. Et donc vous pouvez voir déjà la différence de couleur. Donc ici on tend vraiment sur du orange, et en plus vraiment très présent, alors qu'on est plus sur du jaune foncé ici. Et surtout donc là il faut bien voir que donc ici je vous montre où j'en suis niveau réglage, et sur le Pixel 3 je vous montre aussi où j'en suis niveau réglage. Vous voyez qu'ici je suis à l'intensité minimale, d'accord, de la couleur. Donc là je vais en intensité maximale, donc vous voyez que c'est pour moi complètement inutilisable ça. Hop. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais. Donc ça, moi, pour vous donner une idée, donc à ce niveau là, quand j'avais mon téléphone verrouillé et que par exemple il était 21h55, je m'en sers, je le verrouille et je m'en resserre à 22h10, entre les deux du coup je fais pas forcément attention que le mode nuit s'est activé, ça ne me gênait pas vraiment. Des fois je me rendais compte, c'est vraiment une page blanche en fond, je voyais que ça tirait un peu vers le jaune, mais c'est pas quelque chose qui m'embêtait. Alors que là, clairement, on voyait même au plus faible, vous avez ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a un truc qui va pas, et c'est vraiment marquant, et du coup, ça fait que moi, je préfère ne pas l'activer sur le Pixel 3 parce que c'est juste inutilisable. Et donc, du coup, je vous montre quand même ce que ça donne au plus fort, pour rigoler. Donc le plus fort chez le Samsung, ça donne ça. Le plus fort chez le Pixel 3, ça donne ça. Donc autant vous dire que voilà, ça c'est complètement inutilisable. Ça aussi je trouve que c'est inutilisable, hein, c'est trop fort, mais au moins ici on peut le baisser, alors que là même en le baissant au minimum, vous avez vu, ça tire beaucoup trop vers le orange. Donc, voilà, ça c'était une petite chose que je précisais, au point vous voyez qu'ici il fait partie de mes icônes relativement facilement accessibles, alors que là je l'ai mis dans mon deuxième jeu d'icônes parce qu'au final je le désactive tout le temps, quoi. Même en intensité minimale, au final je préfère le désactiver. Donc je désactive, ici je remets à moitié et je le redésactive comme ceci. Voilà. Donc ça c'était pour vous dire, voilà, le Night Mode est bien plus efficace sur le Samsung. Pour moi il est inutilisable sur le Pixel 3, c'est beaucoup trop violent. Sur Android Pie, sur Android 9, de base, monter et descendre le volume, et en fait, au niveau du multimédia, ça va augmenter et descendre le multimédia, et pas la sonnerie, comme ici moi pour le S9 Plus.
Et donc pour aller chercher les différents volumes, donc là on peut directement en appuyant là choisir entre vibreur silencieux ou sonnerie plus vibreur. Et donc on va dans les réglages ici pour voir du coup est-ce qu'on veut mettre plus fort. Donc ça en fait le volume d'appel c'est vraiment le volume au niveau de ce qu'on entend à l'oreille. Ça ici c'est l'alarme et ça c'est vraiment la sonnerie. Voilà, donc du coup ça se fait bien, voilà, c'est juste une autre façon de faire. Android doit estimer que maintenant, Google doit estimer qu'en fait on est plus souvent à régler le volume pour les applications multimédia que pour la sonnerie, ce qui est peut-être un peu vrai, donc ça ne me choque pas que par défaut ici maintenant ce soit pas la sonnerie mais le multimédia, sachant qu'ici vous savez, du coup on pouvait cliquer là-dessus pour directement avoir le vibreur et sinon on appuyait là-dessus pour avoir le déroulé et voir ce qu'on augmentait comme volume. Donc au final, bon, les deux me vont, je suis pas choqué ni par l'un ni par l'autre. Donc dans la vidéo principale, hein, je vous en ai parlé, une des features, un des trucs que fait le Pixel 3 et qui fait très bien, j'aime bien cette fonction, c'est le fait d'écouter ce qui se passe quand il est verrouillé et de vous faire automatiquement, de vous proposer automatiquement le titre et en plus d'enregistrer ça dans une liste et donc vous pouvez retrouver après coup ce que vous avez entendu. Donc ça du coup là vous voyez que je suis verrouillé, il se passe rien, mais si je déverrouille l'écran, vous voyez qu'ici, qui apparaît en bas, So Lonely par The Police, donc il me donne bien le titre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble, avec toujours la musique en fond, comment on active ça. Donc pour ce truc en écoute, pour activer cette option en écoute, il faut aller dans son, donc ça c'est assez logique pour une fois, il faut aller dans en écoute, voilà, donc c'est ce qui s'appelle ici en écoute, et donc ici vous voyez qu'il est activé, donc il vous dit voilà, il écoute ce qui se passe. Alors c'est comme j'ai dit dans la présentation générale, c'est vraiment quelque chose d'hors ligne, là je suis pas connecté, hein, j'ai pas la 4G, j'ai rien, pas de 4G, pas de Wi-Fi, et donc s'il a bien dans sa petite mémoire, il reconnaît la chanson, et moi très honnêtement, même sur des trucs pas trop connus, par exemple du dubbing qui est quand même relativement peu connu au monde, enfin en France un peu, mais Dubbing Corporation, mais voilà, c'est stéphanois, c'est pas non plus le truc international. Il a reconnu sans problème sur des petits groupes, la Varda aussi je crois qu'il reconnaît. Donc voilà, il reconnaît quand même beaucoup de choses. Donc c'était là pour l'activer et ça c'était une des astuces que je vous ai dit dans le truc principal, dans la vidéo principale, mais je vous ai pas montré explicitement. C'était donc comment avoir cet historique justement. Donc vous voyez là j'ai l'historique So Lonely, juste avant j'avais All Right de Jane, avant j'avais d'autres choses, hein, d'accord. Donc là ça remonte quand même assez loin. Vous pouvez aller voir au début du mois, vous pouvez aller voir avant du coup en octobre. Et là vous voyez qu'on a accessible ajouter à l'écran d'accueil qui a en fait justement créé ce raccourci. Et ça je me rappelle plus trop comment on fait par les menus pour le trouver. Mais ce que je vous disais, ce que je vous redis là et je vous le montre, c'est vous pouvez tout simplement utiliser le widget. Donc vous appuyez longtemps, vous appuyez sur widget et sur widget vous descendez pour arriver à justement en écoute, je pense, hein, il s'appelle. Donc ça va pas être en écoute vu que c'est pas passé là, donc ça doit être, on va le trouver, vous inquiétez pas. Ça s'appelle. Ouais voilà, c'est Pixel Ambient Services, ok. Donc avec la petite icône qui va bien et donc où c'est marqué au-dessus historique en. Et donc c'est bien historique en écoute, donc on le prend, on le drague, on le met où on veut. Et là du coup on a bien ici, hop, pardon, j'ai pas cliqué où il fallait, on a bien ici l'historique de toutes les chansons et ça c'est bien cool, c'est vraiment sympa. Et donc en écoute, donc il fonctionne de base sans devoir activer quoi que ce soit. Mais en plus donc en fait vous avez le Sound Service, d'accord, de Google, qui là pour le coup vous voyez il faut que je me connecte, donc je vais me connecter en 4G. Et là en fait c'est l'équivalent d'un Shazam en fait, c'est un peu comme dire ok Google et lui demander quelle est la chanson qui tourne en fond, il va le faire mais du coup il a besoin d'être en ligne, donc là je vais lui dire hop, donc là il est écoute en cours, une nouvelle chanson vient de se mettre, je pense qu'il va la trouver sans trop de problème, là donc il a trouvé Notre idylle de Jennifer, voilà, chance. Du coup pour vous dire voilà ça marche bien. Le historique est super et vous avez également intégré voilà un sound service qui n'est pas qui du coup peut remplacer Shazam et vous n'êtes pas obligé d'avoir Shazam, mais donc là c'est comme si ici hein, vous disiez alors sinon hop sans le toucher ok Google, voilà, quel est ce titre, donc là il écoute.
Alors là, c'est quelque chose qu'on m'a demandé explicitement, donc je vais vous montrer l'application musicale de base. Dès que je parlais d'application, évidemment, c'est quelque chose qui est donc, vous pouvez esquiver ça, vous pouvez corriger ça en téléchargeant les applications que vous connaissez, que vous aimez. Mais du coup, là, je montre vraiment le stock, ce qui arrive sur le téléphone de base, qu'est-ce qui nous est proposé. Donc chez Samsung, il y a l'application Samsung Music, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, Samsung Music, qui est pas mal. Moi, c'est celle que j'utilisais il y a quelques années auparavant, parce qu'elle est pas si mal. Alors que chez Google, chez le Pixel 3, l'application musique qu'on a de base, c'est le Play Music. Et alors moi, vraiment, il faut voir que je suis de l'ancienne école, hein, comme j'ai déjà dit, surtout sur les musiques. Moi, j'ai toutes mes musiques, mes MP3 dans des dossiers rangés et du coup, je lis par dossier. Je vais pas du tout chercher par artiste, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller par dossier. Et du coup, c'est pour ça, vous voyez ici sur le S9 Plus, je pouvais justement, au lieu de faire le choix par album, je pouvais faire un choix par dossier. Alors qu'ici, vous voyez, sur l'application Google Music, il faut que j'aille. Alors, je sais même plus si je peux. Vous voyez, je peux même pas aller chercher. Je peux même pas aller chercher je suis obligé de passer soit par l'album, par les artistes, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me va pas du tout. Moi, je fonctionne par dossier sur l'ordi et donc je fonctionne par dossier sur l'application musique. Donc, sur l'application musique de base, je préfère carrément l'application Samsung, d'accord? Sachant que, comme je vous disais, hein, dans la vidéo générale, on a quand même YouTube, on a 6 mois de YouTube Music qui là est vraiment un service de streaming, d'accord? Donc là, je suis pas connecté, mais du coup, une fois qu'on est connecté, on peut streamer et donc YouTube Music est gratuit, mais du coup il y a des pubs, mais là on a 6 mois gratuits au premium qui fait qu'on n'a pas de pub et qu'on peut télécharger les albums on peut les télécharger sur le téléphone directement et donc pour faire une écoute hors ligne. Donc ça marche bien. Là j'essaye de m'y mettre un peu, même si voilà, je suis tellement habitué à mes dossiers que au final je m'en sers pas des masses, mais voilà, cette application là marche bien pour le streaming, il n'y a pas de souci, et donc je privilégierais celle-là pour la musique en streaming, mais pour les dossiers, bah là j'ai pas, ouais, j'ai nulle part accès, je peux pas aller chercher mes dossiers. Là la bibliothèque, ça va être la bibliothèque des téléchargements, et donc ici si je vais dans l'album, ça va être que l'album que j'ai téléchargé, donc de Mumford & Sons ici, et donc voilà. Donc ça m'embête un peu, et donc du coup je vous parle moi de mon application que vraiment j'ai téléchargé et même maintenant j'ai acheté pour m'affranchir de la pub et avoir quelques features en plus. Ça a été vraiment pas cher et je trouve qu'elle est bien meilleure. C'est cette application, vous voyez là du coup on a le widget. C'est l'application qui s'appelle Gone Mad Music, je crois. Attendez, hop, c'est je l'ai ici, je pense. Voilà, c'est Gone Mad Music Player. Et donc pourquoi moi j'aime beaucoup? Déjà parce que dedans je peux trier par dossier, comme vous voyez, d'accord. Donc j'ai mes dossiers. Donc moi par exemple dans ma musique, je trie mes artistes et d'un côté donc j'ai les artistes avec les artistes puis leurs albums dedans. Par exemple la fanfare en pétard. Et de l'autre côté j'ai divers, donc divers, je fais des dossiers divers, par exemple, je sais pas, variété anglaise, avec du Adele, du Asaf Avidan, etc., donc dès que ça chante en anglais, je mets là-dedans. Et moi, ce qui m'embête beaucoup dans les 3/4 des applications, c'est que, et ça c'est vrai aussi sur l'ordinateur, c'est que la pochette, en fait, il prend en général, pour toutes les musiques d'un dossier, il prend la pochette du premier titre. Et moi, ça me va pas du tout, parce que moi, je fais attention justement d'avoir, j'essaye pour la plupart de mes musiques d'avoir justement la pochette du single. Là vous voyez, hein, par exemple, je suis en train de faire tourner sur Ed Sheeran Castle on the Hill. Je passe et donc je suis à Goldwelger, j'ai bien la pochette qui change, donc ça c'est cool. On a évidemment ici du coup la chose en notification, on peut changer, mettre en pause. On a également le lecteur qui apparaît quand on est sur l'écran de verrouillage, d'accord, on peut zapper depuis l'écran de verrouillage, mettre sur pause depuis l'écran de verrouillage, donc ça très bien. Après je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles, on me l'a demandé aussi, qui sont sensibles au shuffle, donc ici. Alors moi j'ai, donc vous voyez, il y a soit shuffle sur l'ensemble, sur ce dossier-là, soit shuffle sur l'ensemble, je crois, et là donc désactivé. Pareil pour le repeat sur ce dossier-là, le repeat sur cette chanson-là, et voilà. Et le shuffle, bon, moi je m'en sers pas énormément, la lecture aléatoire, mais j'ai l'impression qu'elle marche bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça et qui, par exemple, aiment bien Apple parce qu'il gère très bien l'aspect aléatoire de la chose et il fait pas un shuffle qui en fait se répète. Et moi ici, quand je m'en sers, j'ai pas l'impression qu'il me répète les mêmes choses du tout, j'ai pas l'impression qu'il ait le même cycle. Donc voilà, moi cette application-là, j'en suis très content, mais effectivement, pour vous dire, autant sur le Samsung, je pouvais me débrouiller avec mes dossiers avec l'application de base, autant sur le Pixel 3, c'est pas le cas, mais dans tous les cas, je préfère utiliser cette application qui me permet d'avoir les pochettes
pochette, de naviguer dans mes dossiers et que je trouve bien plus performante. On peut également éditer les tags avec cette application, ce que peut pas faire les autres. Donc on peut mettre les paroles, écrire les paroles si on veut, voilà. Donc il y a plus de choses possibles, beaucoup plus de choses, je vous la conseille, c'est Gone Mad Player, voilà, je trouve qu'elle est très bien. Tant qu'on parle des applications de base, donc je vais pas parler de l'application appareil photo qui sera vraiment qui aura sa vidéo rien que pour elle. Les applications d'autres de base, donc je vous avais déjà parlé de fichiers dans la vidéo principale. Je vous invite à aller voir ça. La gestion des fichiers, enfin l'application fichier est meilleure dans le sens où on peut sélectionner beaucoup plus facilement les dossiers. Je vous avais parlé également de l'application appel, d'accord, où ici on a vraiment la possibilité d'avoir les appels vocaux directement enregistrés sur le téléphone. Donc ça c'est vachement bien. Et dans l'application message, on me l'a demandé, donc je le fais. Dans l'application message Samsung était vraiment assez naze. Alors je vais essayer de vous trouver un exemple. En fait, ce que faisait l'application Samsung par défaut, c'est que elle tronquait. Je cherche de trouver un message en question. En fait, quand on avait un message trop long, voilà ici, quand on avait un message trop long, le message est tronqué et il faut qu'on clique sur tout afficher et avec un truc qui apparaît comme ça assez moche. Donc on peut zoomer dedans, mais on n'a pas tout le message qui apparaît directement dans le suivi de conversation des messages. Donc ça c'est vraiment assez nul. Par contre, vous voyez que de base l'application permet d'avoir vraiment un fond complètement noir, donc avec les pixels éteints et donc une économie de batterie. Alors qu'ici, même avec l'économisateur, avec le mode nuit, on n'est pas sur du complètement noir, même si bon, ça doit quand même un peu aider. Donc voilà, ça c'était pour cette première chose. L'autre chose, on m'a demandé au niveau du texte et tout. Donc oui, aussi je trouve que c'est bien plus logique que dans Message on n'ait pas accès au contact. Je sais pas pourquoi Samsung propose accès au contact ici. C'est beaucoup moins bizarre, je trouve, dans le Pixel. Par contre, un truc qui est bien dans le S9 Plus que ne fait pas le Pixel, c'est que le Pixel, on peut pas, une fois qu'on est dans l'application, vous voyez, on peut pas ici modifier la taille du texte. Une fois que en fait on a changé notre taille du texte dans l'OS, ce que je vais vous montrer juste après, il se modifie plus dans l'application, alors qu'ici, si par exemple vous voulez zoomer sur, je sais pas si vous voulez voir votre texte plus grand, alors je vois pas trop pourquoi, je vous avoue, parce qu'en général vous avez le texte défini et du coup c'est celle qui vaut bien partout, mais c'est vrai que sur le Samsung on peut changer ici, on peut changer donc avec juste du pinch la taille du texte. Alors c'est pas le cas avec les touches volume comme ça pouvait l'être sur certaines anciennes versions d'Android ou sur certaines applications. Là, dans les deux cas, les touches volume servent à monter et descendre, baisser le volume. Une chose que ce Pixel 3 a fait et que j'ai oublié de vous dire et que ne fait pas le S9 Plus, donc lui on peut pas pincher pour agrandir le texte, d'accord, ça marche pas. Par contre, et ça c'est plus puissant dans la mesure en fait c'est actif partout où qu'on soit dès qu'on écrit quelque chose. Dès qu'on est dans une zone comme ça où on peut taper et que le clavier apparaît, en fait quand on écrit, ok, quand on écrit qu'on veut sélectionner, lorsqu'on sélectionne, on va avoir une loupe qui va apparaître. Alors, j'essaie de pas vous cacher le truc. Vous voyez que quand on appuie longtemps, on a la loupe qui apparaît, donc ce qui est bien pratique pour voir notre texte, et en particulier, vous savez, là, vous voyez la petite barre de sélection, la petite barre d'où on est placé dans le texte. Donc, on a un zoom pour nous montrer exactement où elle est entre quelle lettre et quelle lettre, et ça, je trouve ça bien fait. Et donc, pareil, quand on sélectionne plusieurs trucs, hop, quand on sélectionne beaucoup, vous voyez que du coup, là, ici, il nous montre jusqu'à où on a sélectionné, donc ça permet d'être plus précis, et ça, c'est bien pratique. Je reviens sur la taille du texte. La taille du texte donc, ne se change que dans les paramètres Google, donc que je vous montre actuellement qui apparaissent à l'écran. Donc c'est en fait dans l'affichage. Vous allez dans l'affichage et vous allez alors il y a deux choses en fait. Il y a soit d'un côté la taille de la police qui est, moi j'ai changé, je l'ai mis en grande plutôt qu'en par défaut. Par défaut je trouvais ça un peu trop petit. Moi je suis myope, j'aime bien voir facilement. Et donc c'est un peu comme sur Windows. On a d'un côté la taille du texte et d'un côté la taille d'affichage, où du coup la taille d'affichage ça a tout augmenté, même la taille des icônes, d'accord, et du coup moi j'ai laissé par défaut la taille des icônes et j'ai mis plus grand la police, et par contre donc contrairement au S9 Plus, et ça je vous le montre là, le S9 Plus donc dans son affichage il a possibilité, donc on a quelque chose sur le zoom et la taille de l'écran, et par contre on a également possibilité de changer, vous savez, les polices de caractères. Donc là je fais par exemple, je mets Choco, vous voyez qu'en haut directement ça vous donne une idée de quel ça va vous donner partout dans votre téléphone. Donc par exemple si je me mets en Choco, admettons, je crois qu'il y a pas mal de gens qui aiment le Choco, donc je fais appliquer, ok, et là vous voyez que tout du coup dans mes menus, mais également si je repars dans mes messages,
dans mes messages, tout passe du coup avec cette police-là, donc pourquoi pas, hein. Moi je préfère la police de base personnellement sur le Samsung, mais en tout cas le Samsung, et ça c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent, le Samsung nous propose sa surcouche, nous propose beaucoup plus de personnalisation que nous propose le Pixel 3. Le Pixel 3 de base, il va pas nous permettre par exemple de changer la police, c'est vraiment la police Google de base, qui ressemble pas mal à Georgia je crois, et qui bon moi me va très bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas possibilité de la changer, contrairement au Samsung qui en plus nous permet ici directement d'aller télécharger, si on est connecté, nous proposer d'autres polices, donc on a beaucoup plus de personnalisation directement intrinsèque à Samsung. Toujours dans les trucs vraiment, les applications très basiques du téléphone, on va parler de la lampe, de la torche, qui est quelque chose qui moi je trouve quand même sert pas mal. Donc pour vous montrer encore la puissance de Samsung sur la personnalisation, on a possibilité chez le Samsung d'aller ici, vous savez on a l'écran, attendez, on a le tiroir de droite, voilà, où du coup ça sert ou ça sert pas. Moi ça je m'en sers pas tant que ça, et au final c'est un peu gadget, mais on a par exemple quelque chose qui ici, qui est l'outil rapide. Donc l'outil rapide, vous voyez qu'on peut avoir directement la boussole accessible, on peut avoir une règle ici sur le côté qui est bien pratique, avec du coup directement on peut mesurer des trucs jusqu'à 11 cm, c'est bien pratique aussi. Et ici dans la lampe, donc là je vais essayer de vous montrer, donc là elle est à cette intensité lumineuse là. Alors, je vais vous montrer là par exemple la Pixel. Ah, alors j'ai appuyé sans faire exprès. Voilà. La Pixel là ici est plus puissante de base. Ici en fait la Samsung elle est au plus faible. Vous voyez qu'ici donc je peux ici l'activer, désactiver, et je peux surtout augmenter son intensité. Alors, je vais peut-être retourner celle-là. Donc essayer de voir ce qui se passe derrière. Et donc je peux augmenter, et vous voyez j'ai beaucoup de niveaux de réglage à ce niveau là, donc ça c'est bien vu, je trouve. Ça permet de pas trop s'éclater la tronche si on veut pas une lampe trop forte. Donc pour vous donner une idée, ça hop, voilà, c'est les deux au maximum. Elle tire plus au jaune, un peu plus jaune sur le Pixel, on s'en fout un peu, mais voilà, pour vous dire on a plus de possibilités de réglage. Et également directement dans l'application là ici qu'on a dans le tiroir de raccourci, c'est qu'on peut mettre le SOS, c'est-à-dire que là ici automatiquement on va avoir la LED qui clignote en disant SOS, du coup avec le Morse, l'équivalent du Morse, donc 3 rapides, 3 lents, 3 rapides, 3 rapides pour S, 3 longs pour O, 3 rapides pour S. Donc ça voilà, c'est des petites choses mais qui sont bien vues je trouve. Une chose qui m'énervait vraiment beaucoup chez Samsung, c'est que les alarmes en fait dans leur intitulé, on n'a pas beaucoup de caractères. Vous voyez que là je suis il me dit attention, vous êtes en limite du nombre de caractères, donc en gros j'en ai je sais pas il me dit ben voilà j'en ai 20, ce que je trouve vraiment pas beaucoup, alors que ici dans le titre qu'on met sur nos alarmes Google, on peut aller à autant de caractères qu'on veut, hein, ce qui paraît un peu plus logique, parce que moi souvent c'est des rappels de faire un truc précis, et du coup je me marque le truc précis, voire je sais pas une adresse mail, quelque chose, et donc là on n'est pas limité, on peut écrire autant qu'on veut, et on se met en portrait, ça sera un peu plus. Voilà, en portrait, du coup, il affiche plus. Et donc, c'est bien plus pratique que d'être limité en nombre de caractères comme chez Samsung. Donc ça, je trouve ça bien mieux sur cette application. L'horloge, bon, c'est pareil. Hein, enfin, l'horloge, il n'y a pas non plus de façon à casser 3 pattes à un canard. Sachant qu'un truc que j'aime bien, par contre, sur le S9 Plus, c'est qu'on a l'horloge mondiale. Donc, on peut directement, dans le téléphone, cliquer sur une ville qui nous intéresse et savoir quelle heure il est. Donc ça, c'est intégré, alors que c'est pas le cas ici. Je peux pas. Ah si, pardon. Ici, c'est peut-être le cas, et voilà, faut que je me connecte à internet, alors que c'est ça en fait. Ici je l'ai directement intégré au téléphone, alors que là il faut que j'aille sur internet pour chercher, je sais pas, Sydney par exemple. Ok, tac. Sydney, et là il va me dire l'heure qu'il est et il me la rajoute, mais j'ai pas le globe avec où je peux aller directement voir les fuseaux horaires. Donc ça je trouvais ça plus sympa sur S9 Plus. Le minuteur, c'est un minuteur, pardon, hop, il est ici, il est décalé, c'est juste sa façon de le mettre, on peut lui mettre un titre, bon ça marche à peu près pareil des deux côtés, sauf qu'ici on peut ajouter plusieurs minuteurs, je sais pas, 65 secondes par exemple, tac, ajouter un minuteur, 32 secondes, tac. Et donc ici, vous voyez qu'on peut faire défiler les minuteurs. Donc, on a plusieurs minuteurs qui tournent en même temps et qu'on peut poser en même temps indépendamment. Donc, moi, je sais que par exemple, dans des manips, quand je suis au labo, ça peut m'être utile d'avoir 2 manips en parallèle, 2 solutions avec des cinétiques différentes, et donc de vouloir en arrêter une puis l'autre. Alors qu'ici, non. Ici, une fois que j'ai lancé mon minuteur, vous voyez que je peux le mettre en pause vie, mais je peux pas en créer d'autres. Donc, je trouve que c'est bien mieux fait sur le Pixel 3. Et au niveau du chronomètre, bon, on lance. Et là, donc, c'est pareil. On a soit un intervalle, soit
alors c'est un peu mal traduit chez Samsung, c'est tour, alors qu'ici c'est intervalle, et donc je peux refaire un tour, je peux faire un intervalle, et donc on a les différents temps qui apparaissent, donc ça c'est pareil des deux côtés. Je peux mettre en pause, alors ici je crois que c'est arrêter, et voilà, et dans les deux cas en fait c'est l'équivalent d'arrêter, pause, mais je trouve que c'est plus clair, pause que arrêter et reprendre. Et donc tac, et on peut réinitialiser, donc ça les deux chronos sont assez similaires, il n'y a pas de souci. Le calendrier, là c'est pas le même. Alors l'avantage du S9 Plus, c'est que vous voyez, je peux lui faire appliquer un thème sombre dans le Samsung Calendar, pardon. Donc c'est pour ça que j'avais pris celui-là et pas le Google Calendar. Vous voyez qu'en fonction des calendriers, on a différentes couleurs et tout. Moi, je suis en vue, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, ce qui est mieux fait, je trouve, sur le Pixel, c'est que quand on clique sur un événement, vous voyez, on n'a pas juste l'événement qui apparaît, mais on a l'événement avec tout ce qui se passe avant et après. Donc ça, je trouve ça bien pratique. Avec les différentes couleurs, ça se voit bien. Et surtout, j'ai eu pas mal de problèmes de synchronisation de compte avec le Samsung, que je n'avais pas du tout sur le G6 et que je n'ai évidemment pas du tout avec le Pixel 3 qui fonctionne, c'est comme ça marche direct, tout fonctionne bien, tout est sélectionnable facilement. On a le choix des calendriers sans trop de problème, enfin voilà, sans aucun problème, ça fonctionne mieux et ça va plus vite, ça marche mieux que sur le Samsung. Et dans l'ensemble, ça c'est peut-être quelque chose que j'avais dit aussi dans le test général, je trouve que le Pixel et le G6 aussi, c'était quelque chose qui marchait très bien, c'était toute la gestion des comptes, les différents comptes sur les différentes applications, j'avais aucun souci, alors que Samsung, je sais pas comment il se débrouille, mais il y a vraiment un problème de gestion des comptes, vu qu'il essaie de nous forcer à avoir un compte Samsung et il essaie de le pousser en avant. Il y a souvent du coup des conflits entre les différents comptes sur les différentes applications, et moi je sais que par exemple j'arrive pas à avoir mes mails sur Gmail à cause du Samsung, et c'est vraiment super pénible. Donc voilà, donc je trouve que la gestion des comptes, le calendrier et la gestion des comptes est bien meilleur sur le Pixel 3. Bon, donc là je rentre vraiment dans les choses très très détaillées, hein, très précises, c'est en fait des questions qu'on m'a posées explicitement, donc je vous le montre. Donc on m'a demandé on m'a dit que quelqu'un m'a posé la question sur mon iPhone, quand je suis dans le à propos de votre chaîne YouTube, donc sur une bolée d'air, quand je clique sur le lien Facebook, celui-ci s'ouvre pas dans l'application Facebook mais dans le navigateur. Donc je confirme, hein, que ce soit le Pixel ou le S9 Plus, vous voyez, alors le S9 Plus me propose le choix du navigateur, mais il n'empêche qu'il ouvre dans le navigateur et il ne l'ouvre pas dans l'application en elle-même, donc ça c'est un peu embêtant. Je pense que c'est un problème de YouTube plutôt qui je sais pas, ou du coup on est dans l'application YouTube et du coup l'application ne permet pas de renvoyer directement vers une autre application et renvoie vers un navigateur. Alors on m'a demandé aussi pour la géolocalisation, des applications, on peut pouvoir désactiver en fait, imposer à l'OS, donc de dire telle application ne pourra jamais utiliser la géolocalisation, ce qui permet du coup de laisser activer la géolocalisation en permanence, et du coup c'est que quand on lance l'application qui nous intéresse ou directement là elle aura accès, et voilà. Moi je préfère couper parce que j'aime pas avoir de toute façon dans tous les cas une antenne qui tourne, qui du coup, alors je sais pas comment il gère, je pense que du coup il éteint l'antenne si l'application n'a pas besoin, mais voilà, moi je préfère toujours couper manuellement les choses, c'est un peu mon aspect vieux de la vieille, encore une fois. On va le mettre sur les deux, et on peut voir donc que, alors on va appuyer longtemps sur les deux, je me suis raté. Voilà. Donc on voit que l'un comme l'autre, hein, du coup, donc là on a utilisé ma position, on a les applications, et on voit qu'ici on a ici, donc on va faire le Pixel 3, il fait autorisation pour les applis, et donc vous voyez qu'ici on a toutes les applis qui apparaissent, qui ont demandé l'autorisation, et ici on coche si oui ou non on veut activer que la géolocalisation soit accessible pour ces applications là, et donc ça il n'y a pas de souci, ça se fait très bien, si vous venez d'Apple et que vous êtes habitué à ça, il n'y a pas de souci. Sur le S9 Plus, je sais pas si c'est possible. Non, j'ai pas l'impression qu'ici on puisse se faire. Donc là, point positif pour le Pixel 3, effectivement, on peut autoriser appli par appli qui a le droit de se mettre sur la géolocalisation, d'utiliser la géolocalisation.